149,3 km au programme de cette première étape du 72e Tour d'Autriche autour de Dornbirn dans la région du Vorarlberg, malgré 3 ascensions de 3e catégorie, dont la dernière à moins de 20 km du terme. On va donc assister à un sprint massif avec un gros travail de la formation Ineos Grenadier dans le dernier kilomètre pour Jonathan Navarez et Kim Heiduk. Malheureusement pour ces deux derniers, ils vont être débordés par le sprinter allemand de la formation UAE Team Emirates Pascal Ackermann, qui a donc signé sa deuxième victoire de la saison après la 11e étape du Giro d'Italia à Tortona. Deuxième place pour Navarez, troisième Heiduk, quatrième Gianni Vermeersch. Ensuite, direction Innsbruck pour la deuxième étape, avec à nouveau une arrivée au sprint. On avait 3 petites côtes de troisième catégorie à gravir. Cependant, il va y avoir une petite sélection au sein du peloton, puisqu'il y aura une cinquantaine de coureurs pour se disputer la victoire à Innsbruck. Un gros travail de la formation UAE Team Emirates dans les derniers kilomètres pour Pascal Ackermann, le vainqueur de la première étape. Mais finalement, c'est le coureur équatorien de 26 ans, Jonathan Navarez, qui va donc s'imposer au sprint devant Gianni Vermeersch et Javier Serrano. À noter seulement la 24e place de Pascal Ackermann, et Navarez prend les commandes du classement général. Puis un gros col était au programme de cette troisième étape, avec un gros travail notamment de Pavel Sivakov au sein du peloton pour Jonathan Navarez pour permettre une sélection. Ensuite, on va redescendre pour rejoindre la ligne d'arrivée jugée au sommet d'une bosse de 2 km 300 à 6,1%. On va assister dans le dernier kilomètre à une attaque d'un Éthiopien, Wayle Bere de la formation Jaiko Alula, mais celui-ci va être contré dans les derniers mètres par le vainqueur de l'étape de la veille, le porteur du maillot de leader du classement général, Jonathan Navarez, qui va donc s'imposer une deuxième fois consécutivement sur ce Tour d'Autriche. Il va donc devancer au final l'Éthiopien Bere. La troisième place revient à Jesus David Peña devant Jason Osborne et George Bennett, tandis que Navarez, bien sûr, conforte sa place en tête du général. Par la suite, un final plutôt technique avec des petites bosses pour prendre la direction de Steyr, avec une vingtaine de coureurs à l'avant de la course pour se disputer au sprint la victoire sur cette quatrième étape du Tour d'Autriche. Mais contrairement à la veille, l'équipe Jaiko Alula va parfaitement manœuvrer dans ce final avec une dernière ligne droite de environ 200 mètres, avec une petite portion montante, avec un gros travail du coureur allemand Félix Engelhardt qui va parfaitement lancer le coureur italien Matteo Sobrero, qui va donc s'imposer au sprint devant son jeune coéquipier. La troisième place revient à Boroche, tandis que Sobrero va prendre des bonifications et va remonter à la deuxième place du classement général, derrière Navarez, 8e de l'étape. Enfin, la 5e et dernière étape était l'étape reine de ce Tour d'Autriche, avec notamment la montée vers Sonntagberg à faire 2 fois aujourd'hui, dont la dernière fois avec une montée finale avec la ligne d'arrivée, une butte de 4 km à 8,8% avec un dernier kilomètre à 11%. Dans cette montée finale, Pavel Sivakov va faire un gros travail pour Navarez avant que Jason Osborne accélère, suivi par Bere, Navarez et Peña. Et finalement, c'est le leader du classement général, déjà vainqueur de 2 étapes. C'est une troisième étape pour lui, pour l'équatorien Jonathan Navarez, qui va donc s'imposer devant l'Éthiopien Bere. Troisième place pour Osborne, quatrième Peña, cinquième Sobrero et sixième Pavel Sivakov. Et du côté du classement général final, Navarez remporte ce Tour d'Autriche devant Osborne, Peña et Sobrero. Ciao tout le monde!